semaine de la francophonie et ces journées telles qu'on les organise maintenant depuis qu'elles s'organisent à Tunis sont bien le signe effectivement de cette capacité que nous avons à travailler tous ensemble autour de ce point qui nous rallie, qui est cette langue. Alors, je ne vais pas rentrer totalement dans le détail de l'intégralité de ce que nous menons dans ce cadre-là, mais je vais essayer de dresser rapidement les quelques temps forts. Alors d'abord, la francophonie pour nous à l'Institut français, c'est l'occasion de lancer un nouveau petit bébé, MapMonde, qui se déclinera désormais tous les ans au mois de mars et qui est le rendez-vous des actions francophones, qui sera l'occasion d'être présent non seulement à Tunis, mais aussi beaucoup en région, en lien avec les alliances françaises, pour aussi montrer cette synergie qui se développe avec ce nouveau réseau des alliances françaises que nous avons accompagné dans son développement à Gafsa, à Kérouan, à Bizerte, à Tunis bien sûr, puisque c'est la première qui a été inaugurée, et bientôt à Gabès, et ensuite à Djerba. Donc ce sera l'occasion effectivement de faire vivre un certain nombre de projets qui pourront itinérer et qui pourront également être portés et se tenir en lien avec ces alliances. Alors la francophonie, elle a démarré hier soir chez nous avec une soirée hommage à Charles Aznavour. Peut-être certains d'entre vous y ont participé. Elle va se prolonger avec un gros rendez-vous qui aura lieu samedi à la Cité de la Culture, ici même. Et d'ailleurs, je remercie le ministre des Affaires culturelles de son accueil à la Cité de la Culture et de son soutien pour que cette manifestation que nous co-organisons avec l'Alliance française de Tunis et avec Bassem Noukine, Mohamed Essaoui, va pouvoir se tenir. Donc le forum de la francophonie, qui sera l'occasion pendant toute une journée d'échanger sur les enjeux à la fois économiques, culturels et puis évidemment ceux linguistiques de la francophonie. Un certain nombre d'intervenants. Nous aurons notamment l'occasion d'accueillir Christiane Taubira, qui viendra ouvrir cette journée, mais également Marie-Christine Saragosse, beaucoup d'intervenants que je ne vais pas forcément tous citer, mais qui viendront témoigner, Bruno Bernard, économiste, voilà, Marie-Chantal Oubitonze, et beaucoup d'autres qui viendront témoigner sur ces sujets tout au long de la journée. Cette journée se clôturera de manière un peu exceptionnelle, avec évidemment une ouverture au public. Alors elle se tiendra au Théâtre des Régions, toute la journée francophonie, et elle se clôturera dans la grande salle d'opéra, avec un concert du chanteur-rappeur Orelsan. Mais ce concert va avoir la particularité d'être introduit, puisque c'était important de faire le lien entre cette journée autour de la francophonie et puis cette jeunesse qu'on souhaite mobiliser sur ce concert. Et elle va être introduite par un plaidoyer pour la francophonie, puisque c'est Christiane Taubira qui va, sur une quinzaine de minutes, dans une intervention qu'elle a nommée « Et si on y allait franco », finalement interpeller la jeunesse sur l'enjeu de la francophonie. Donc je vous donne rendez-vous, en tout cas je pense à un moment à ne pas rater, parce que ça promet d'être un joli moment. Alors ensuite, MapMonde va se déployer donc et le 9 et le 10 à l'Institut français, avec un certain nombre de rendez-vous qui iront d'un banquet francophone où autour de Jacques Bonafé notamment, et se déploieront les verbes et les mots de la francophonie. Un certain nombre d'autres rendez-vous tout au long de la journée, et une clôture avec Camilla Jordana qui sera le 10 au soir à l'Institut français, pour finalement une sorte de lecture musicale et une improvisation sur le texte de Fatou Diom, Le ventre de l'Atlantique. Camilla Jordana sera elle-même aussi en concert exceptionnel, donc le 9 mars à Sousse, puisque la francophonie pour l'Institut français, c'est aussi l'occasion d'appuyer un certain nombre de festivals sur le territoire, du Festival des jeunes de Kasserine, où nous accueillerons Ziad Zouari, le célèbre violoniste, pour un concert le 24 mars, je crois, si mes souvenirs sont bons. Mais aussi de soutenir le festival des 24 heures du Kef avec un certain nombre de propositions, donc celle théâtrale de Gérard Astor, et enfin d'être présent aussi sur les trois alliances françaises entre Bizerte, donc je l'ai dit, Gafsa et Kérouan, à travers des ateliers slam et tout un projet Claque ta langue qui permettra de faire slammer les voilà, de manière un peu rapide.
le programme qui est dressé. On participera aussi avec le film de Laurent Canté à la semaine du cinéma francophone, le film L'Atelier, qui nous plonge à la fois dans l'univers de l'écriture et de la jeunesse. Et puis enfin, l'éducation, évidemment, qui est le lien direct avec la langue française, est un sujet majeur. On s'y engage, en tout cas, au service culturel de l'ambassade de France et à l'Institut français de manière importante, dans un partenariat étroit avec le ministère de l'Éducation nationale. Et la francophonie est aussi l'occasion, justement, de travailler sur tous ces sujets, avec un certain nombre de rendez-vous, de rencontres autour de la langue française dans le système pédagogique, avec des conférences, des débats, et puis des ateliers autour des modes d'innovation dans l'apprentissage des langues. Voilà. Rapidement brosser ce programme, et je vais laisser à nouveau la parole à d'autres.